Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je voudrais vous raconter aujourd'hui quelques anecdotes qui me sont arrivées en Pologne et puis on va essayer de tirer des conclusions un peu pour comparer la France et la Pologne. Donc c'était hier, il faisait très chaud aussi. Donc j'ai passé ma journée à démonter un meuble Ikea. Donc je me suis retrouvé avec une dizaine de pièces provenant d'une commode Ikea. Puis après on va se promener avec ma femme et je vois dans la rue où j'habite un conteneur dans la rue avec des débris provenant d'un chantier. Donc je me dis ok, pas mal, si c'est dans la rue, c'est un gros conteneur, je vais pouvoir jeter les parties provenant du meuble Ikea. Donc c'était à une centaine de mètres de chez moi, donc il a quand même fallu que je me trimballe, ça pèse quand même, ça a un certain poids. Donc j'arrive avec le premier lot et puis je m'apprête à jeter ça dans la benne. Et donc juste au-dessus de la benne, il y a un immeuble. Au deuxième étage, il y a un couple de personnes d'environ 60 ans qui commence à me traiter de tous les noms tel un criminel. Espèce de fils de tute, qu'est-ce que tu fous à balancer tes merdes? Tu prends ça, tu dégages, sinon moi j'arrive, je t'attrape, je t'alpague. Assez hardcore, hein. Là encore j'ai fait la version assez soft. Donc moi j'étais très zen, hein, puisqu'il faisait assez chaud, fin d'après-midi. J'étais avec les écouteurs, j'étais en train d'écouter un podcast. Et puis donc je lui dis est-ce qu'on peut parler est-ce qu'on peut s'expliquer de manière un peu plus civilisée, quoi, un peu plus polie. Moi je comprends que c'est un conteneur privé, j'ai compris. Ok, soit, je vais pas jeter mes déchets ici, quoi, enfin mes pièces du meuble Ikea. Le mec après il descend et puis petite barbichette et il me dit ouais, je t'ai vu, t'as encore balancé d'autres trucs et tout. Bref, en plus je vois qu'il a des tatouages de taulards. Quand je travaillais à la Poste en France, j'ai développé une compétence, c'est d'identifier les tatouages de taulards. C'est vrai que c'est assez particulier, hein, c'est souvent assez petit. On voit que c'est artisanal, c'est fait. Il y en a plusieurs aussi. On voit que c'est assez artisanal, c'est assez mal fait par rapport à des tatouages professionnels. Et il y a aussi toute une symbolique, hein, que je ne connais pas. Je ne connais pas la symbolique du tatouage de taulard. Ce n'est pas mon domaine. Donc ça, c'était ma première anecdote. Deuxième anecdote, c'était l'année dernière en automne. Je vais voir ma femme qui était hospitalisée lors de sa grossesse à l'hôpital. Donc c'était une journée du mois de novembre, j'ai passé 8 heures au boulot. Je dois faire 40 minutes de voiture puisque c'est à l'autre bout de la ville pour aller voir ma femme à l'hôpital. Donc je suis exténué, en plus un peu stressé, puis un peu d'émotion aussi. Donc l'hôpital de Brochów se trouve dans une rue où c'est une zone 30. Donc moi je roule assez lentement, peut-être à 20 km/h, et je vois une place de parking sur la gauche, donc lors de la file opposée. Je mets mon clignotant, je m'apprête à tourner, et puis il y a un mec qui me double. En fait, je vois dans mon rétro une voiture arriver très vite à 50-60 km/h peut-être. Et moi, je m'étais déjà engagé avec le clignotant, et lui, il me double il klaxonne. Moi, je klaxonne aussi 2 fois de suite. Et donc lui, il descend de la voiture, prêt à en découdre. Son curva. Et donc là, pareil, moi, le coup de l'émotion, le coup de l'adrénaline. Donc j'ai klaxonné. Et puis après, dans ma tête, c'est soit j'ai fait un peu de taekwondo, donc je me dis soit le côté irrationnel en fait, hein, c'est 50% d'irrationnel, 50% de rationnel. La partie irrationnelle, elle se dit ouais, allez, soit on va en découdre. Et puis heureusement, la partie rationnelle a pris le dessus. Donc je lui dis écoute, ma femme est à l'hôpital, j'ai beaucoup d'émotions, voilà, excuse-moi, mais voilà, t'arrives super vite aussi, c'est une zone 30 et tout. Donc lui, il commence un peu à redescendre aussi. Bon, ce mec-là, c'était peut-être un ham, comme la vidéo où j'ai expliqué le concept de hamstwo. Mais là où je veux en venir, c'est que les Polonais, sur leur côté un peu froid et taciturne, parfois ils partent au quart de tour de manière un peu inattendue et disproportionnée.
mais ça peut avoir un côté positif. En fait, le côté positif, c'est que les gens, en fait, lorsqu'ils se promènent dans la rue, dans un environnement public, ils font attention à tout ce qui se passe autour d'eux et ils sont prêts à réagir. Contrairement à la France, en fait, bien sûr, il y a des exceptions, il y a des gens qui ont un côté très citoyen, mais la majorité des Français sont quand même très individualistes. Le cas extrême, bien sûr, c'est à Paris, où près du métro, par exemple, vous pouvez voir quelqu'un d'allongé sur des cartons. L'hiver, parfois, il peut avoir une couverture sur lui. Et quasiment tout le monde, en fait, va passer devant lui sans prêter attention. En fait, les gens sont en fait dans leur bulle individuelle. Et ils ont leur vie et ils ne vont pas prêter attention à tout ce qui se passe autour d'eux. À Zurich, par exemple, il y avait une femme qui est morte, c'était il y a quelques années, une vieille femme qui était assise sur un siège dans le tram et qui est morte. Et en fait, après sa mort, elle a passé quelques heures assise sur le siège du tram avant que quelqu'un s'en aperçoive. C'est vraiment, ça illustre l'individualisme poussé à l'extrême, où les gens ne font absolument pas attention à ce qui se passe autour, ils sont tellement dans une bulle isolée de la réalité. En Pologne, c'est assez peu le cas, les gens sont ils font beaucoup plus attention à ce qui se passe autour, et ils sont prêts à réagir, parfois de manière un peu agressive ou inattendue. S'ils voient une agression ou une jeune femme en train de se faire embêter, vous pouvez être certain qu'il y aura un Polonais ou une Polonaise qui sera prêt à intervenir de manière quasiment immédiate. Donc ça, c'est quelque chose d'assez positif. C'est quelque chose d'assez positif. Attendez, je vais boire un coup. Vous savez, il y a le concept de... Est-ce que les sociétés high trust, les sociétés low trust, donc les sociétés qui font confiance à des inconnus, ou au contraire, où les gens n'ont aucune confiance envers les inconnus. Et d'après les données récentes, la Pologne est ainsi, c'est pas non plus exceptionnel, on n'est pas en Finlande par exemple, mais le niveau de confiance envers les inconnus est plus important qu'en France. Moi, ça m'étonne ça m'étonne dans le sens positif, c'est très bien. Quand j'étais enfant, donc ma famille est originaire de la ville de Wałbrzych. C'est une ville dans le sud-ouest de la Pologne, dans les Sudètes, près de la frontière tchèque, ancienne ville minière. Et lorsque les mines ont fermé dans les années 90, c'était la misère, quoi. C'était un chômage de masse, une ville un peu de désespoir. Et je me souviens dans les années 2000, lorsque j'étais enfant, on allait se promener dans la forêt, on voyait en fait des mines artisanales. Donc c'est ce qu'on retrouve en Afrique, en Inde peut-être, hein. C'est vraiment les pays du tiers-monde. Donc des jeunes qui creusent des tunnels avec des pelles sous la terre, en fait, pour trouver du charbon. Donc je me souviens, ils avaient des têtes noires de charbon, de suie, de poussière de charbon, et ils mettaient en fait ce qu'ils récoltaient dans des sacs, dans leur véhicule, dans des remorques, et après ils vendaient ça bien sûr au black. Ça montrait en fait le niveau de désespoir, le niveau de misère. Donc à l'époque à Wałbrzych, tout le mobilier urbain que la ville mettait en place, tout était vandalisé, tout était volé. Ma tante avait un jardin rod, comme moi j'ai actuellement, qui était entouré en fait de pylônes, de poteaux en métal. Systématiquement, ces poteaux étaient volés en fait. Sa petite maison dans le jardin était toujours cambriolée. C'était un niveau de confiance extrêmement faible en fait face aux inconnus. C'était vraiment une ville où régnait l'anarchie et le vol organisé, quoi. Ce serait Marseille aujourd'hui. Ce serait un peu l'équivalent de Marseille aujourd'hui. Et moi, mon expérience que je pourrais ajouter aussi, c'est Le Bon Coin en France. À chaque fois que je voulais acheter ou vendre quelque chose via Le Bon Coin, c'était toujours beaucoup de magouilles, beaucoup de paranoïa, des gens qui essayaient de négocier à l'extrême, puis ensuite qui disparaissaient.
Le pire, c'est si vous voulez vendre une voiture d'occasion sur le bon coin, vous aurez droit à tous les gitans, tous les wesh-wesh des cités qui viendront sur place et parfois vous intimider physiquement pour que vous vendiez la voiture à un prix dérisoire. Et je ne suis pas le seul, je connais des gens de ma famille qui, via le bon coin aussi, ont eu des situations très compliquées. Et ça montre en fait vraiment le faible niveau de confiance qui règne dans la société. Moi, par exemple, à Wrocław, sur OLX, donc on a dû pas mal acheter des choses, notamment pour notre petit bébé. Mais pas seulement, aussi avant, on a acheté d'autres choses sur OLX. Ça s'est très très bien passé. C'était que ce soit les discussions ou les interactions, ou même les transactions. J'ai pu négocier dans la limite du raisonnable. J'ai pas eu de personnes qui disparaissaient sans donner suite ou qui étaient très agressives. Et le niveau de confiance était assez supérieur comparé à la France pour ce type de transaction sur ce type de plateforme. Après, bon, bien sûr, en Pologne, il y a beaucoup de magouilles, mais notamment sur tout ce qui est immobilier, sur la location, etc. Mais dans la rue, en fait, par exemple, moi, si je fais un malaise et que je m'évanouis, je serai beaucoup plus confiant si ça m'arrive en Pologne. Je pense qu'il y aura des gens qui vont voler à mon secours bien intentionnés, avec un sens de devoir citoyen. Si ça m'arrive dans une grande ville en France, j'aurais plus peur de me faire dépouiller et pas forcément qu'on vienne à mon secours. C'est mon avis, c'est ce que je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préféreriez faire un malaise dans un espace public en France ou en Pologne ? Notamment à Wrocław, lorsqu'il y a eu des inondations en 2024, j'avais été étonné dans le sens positif du terme de la mobilisation spontanée des habitants de Wrocław, en fait, qui ont commencé d'eux-mêmes à remplir des sacs de sable et à les disposer sur les digues pour les renforcer, ou dans les immeubles, dans les maisons. Chacun était prêt à prêter main forte de manière spontanée, sans que les autorités de manière verticale donnent des consignes aux habitants. Ça, c'était un bon exemple notamment de ce niveau d'appartenance à une société. Des autres anecdotes. En 2015, j'ai fait un voyage en Europe en stop. J'étais très courageux à l'époque. C'est vrai que, en plus, j'avais pas de smartphone, j'avais un vieux téléphone et une carte Michelin. J'avais fait un voyage Cracovie-Lisbonne. Donc j'avais fait Pologne, Slovaquie, Autriche, Slovénie, Italie, France, Espagne, Portugal. En Pologne, le stop est très facile. J'en ai beaucoup fait lorsque j'étais étudiant à Cracovie. J'allais régulièrement jusqu'à la frontière ukrainienne. J'ai pas mal baroudé en Pologne en stop, parfois avec des potes, parfois tout seul. En Pologne, ça marche super bien. Les gens qui ont grandi durant le communisme, ils ont beaucoup dû se déplacer en stop à l'époque et ils sont prêts à rendre l'appareil. Ils partent d'un sentiment aussi d'entraide vis-à-vis d'inconnus et parfois même des chefs d'entreprise, parfois même dans des voitures un peu de luxe. C'était assez simple en fait de se faire prendre en stop. Le pays où ça a le mieux fonctionné, c'était en Slovaquie. En Slovaquie, j'ai pas dû attendre plus de 5 minutes. Je me suis même fait prendre par des Roms en stop qui m'ont donné une pièce de 2 €. J'étais très étonné. J'ai dit non. J'avais un peu peur au début. Le mec, les dents en or, la nana un peu bizarre. Je me suis dit qu'est-ce que je suis venu, pourquoi je suis monté dans leur véhicule. Et puis finalement ça s'est très bien passé. Et puis les Slovaques, super en 3 minutes, parfois un peu taciturne aussi, ils ne voulaient pas forcément parler. Mais il y avait aussi ce sentiment d'entraide. Ce sentiment d'entraide vis-à-vis d'un petit jeune qui est là sur le bord de la route. En Autriche, c'était plus compliqué.
En Italie, c'était très compliqué, même si j'adore l'Italie et que j'ai un niveau B2 en italien, j'ai appris l'italien pendant plusieurs années. Le stop, c'était très compliqué. Ça montre aussi un faible niveau de confiance envers les inconnus en Italie du Nord. Hein. C'était la Vénétie, enfin le Veneto. C'était vraiment très compliqué. La France, c'était assez bien fait. En Savoie, c'était assez simple de faire du stop. Dans le sud, plus compliqué, vers Montpellier, 7. À 7, je faisais du stop sur un rond-point. Il y a un vieux boomer qui m'a fait un doigt d'honneur en fait. Un vieux boomer, excusez-moi, hein, vous m'excuserez pour ces termes. Mais voilà, ce type-là était très aigri et c'était de la méchanceté gratuite, hein, parce que je comprends que quelqu'un refuse de me prendre en stop, mais quelque chose de positif en France quand même qui dénote par rapport aux autres pays, c'est qu'il y avait beaucoup de vieilles femmes, enfin de femmes un peu plus âgées, 70 ans, même seules, qui m'ont pris en stop. Donc des femmes seules, d'un certain âge. Chapeau, franchement, j'étais beaucoup de respect pour ces personnes courageuses. Hein. Comme quoi en France, il y a peut-être dans certaines régions, chez certaines personnes, il y a quand même un niveau de confiance et puis de citoyenneté, ouais, d'entraide. Pas trop mal. En Espagne, c'était assez compliqué le stop. En Espagne, c'était vraiment pas simple. Au Portugal, ça allait, c'était plus facile. Mais là, le stop aussi, ça permet de se confronter en fait aux personnes qui composent la société. Donc, vous voyez vraiment tout type de personnes issues de différentes classes sociales. Si vous souhaiteriez connaître plus d'anecdotes, dites-moi en commentaire. Hein. Moi, c'est vrai que c'est assez sympa de raconter, ça permet de se replonger dans les souvenirs. Donc voilà, tout ça pour en venir en fait au fait qu'en Pologne, les gens peuvent partir au quart de tour de manière un peu surprenante parfois, un peu disproportionnée, mais il y a assez peu de comment dirais-je, c'est la chaleur là, il fait 33 degrés aujourd'hui, donc j'ai un peu du mal à trouver mes mots. Il y a assez peu d'individualisme dans le sens, comment on appelle ça? Vous savez, quand vous ne faites pas attention à ce qui se passe autour, où les gens sont dans leur bulle. Non, en Pologne, les gens seront prêts à intervenir de manière citoyenne pour vous porter les premiers secours. Et ça, c'est assez appréciable. Ils font vraiment attention à ce qui se passe autour d'eux. J'espère que cela va perdurer dans la société polonaise. Allez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à écrire dans vos commentaires vos remarques, vos questions, vos expériences, vos anecdotes. Je serais très curieux de les lire et d'y répondre. Je vous dis à la prochaine. Ciao.